Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel pour mieux gérer ses finances. Les meilleures méthodes pour établir un budget efficace. Alors, que vous soyez débutant en gestion de finances personnelles ou que vous cherchiez des moyens d'optimiser votre budget, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils sur la gestion de votre argent. Maintenant, posons-nous une question essentielle. Pourquoi établir un budget? Avant d'entrer dans le vif du sujet avec des méthodes de budget concrètes, il est important de comprendre pourquoi établir un budget est essentiel pour vos finances personnelles. Beaucoup de gens voient le budget comme une contrainte ou quelque chose de compliqué à gérer, mais en réalité, c'est l'outil qui peut transformer la manière dont vous gérez votre argent. Imaginez le budget comme la boussole de vos finances. Sans budget, c'est un peu comme naviguer en pleine mer sans carte ni direction. Vous ne savez pas vraiment où va votre argent chaque mois, et c'est ainsi que les dépenses peuvent facilement échapper à votre contrôle. Établir un budget vous apporte plusieurs avantages concrets. Voici quelques raisons pour lesquelles un budget est indispensable. 1. Visualiser et comprendre où va votre argent. Un budget vous permet de voir clairement où vous dépensez votre argent. Cela vous aide à distinguer les dépenses essentielles des dépenses non essentielles. Par exemple, combien dépensez-vous réellement en abonnement ou en sortie chaque mois? Un budget peut vous révéler ces chiffres et parfois, vous serez surpris de voir combien de petites dépenses s'accumulent sans que vous vous en rendiez compte. 2. Évitez les dépenses excessives et les découvertes. Combien de fois avez-vous été surpris par le solde de votre compte en fin de mois? Le budget est là pour éviter ce genre de surprise. Il fixe des limites pour chaque catégorie de dépenses et vous aide à rester en ligne avec vos moyens. Ainsi, vous réduisez le risque de découvert et de frais bancaires. 3. Se libérer du stress financier. L'incertitude financière est une des sources de stress les plus courantes. Avoir un budget vous donne un sentiment de contrôle, car vous savez que vos dépenses sont planifiées et que chaque euro a un but. Ce sentiment de sécurité financière est très rassurant. 4. Épargner pour des projets et objectifs. Avec un budget, vous pouvez mettre de l'argent de côté pour des projets ou des rêves qui vous tiennent à cœur, comme des vacances, un achat important ou même des investissements. Vous dédiez une partie de vos revenus à ces objectifs et vous avancez petit à petit vers leur réalisation. 5. Créer une meilleure discipline financière. Enfin, le budget est un excellent exercice de discipline financière. Il vous aide à gérer vos impulsions de consommation, à vous fixer des limites et à devenir plus conscient de vos habitudes. En adoptant un budget, vous développez de bonnes habitudes financières qui vous serviront toute la vie. Le budget est un outil puissant pour une vie financière sereine. Pour illustrer l'importance d'un budget, imaginez que vous essayez de perdre du poids sans jamais surveiller ce que vous mangez, ni faire attention aux calories. Cela rendrait le processus beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Eh bien, pour vos finances, c'est pareil. Le budget agit comme un journal alimentaire de vos dépenses. Il vous aide à garder un œil sur votre consommation d'argent pour atteindre vos objectifs financiers. En résumé, établir un budget est loin d'être une contrainte. C'est un outil puissant qui vous permet de mieux gérer votre argent, d'éviter les mauvaises surprises et de rester serein financièrement. Maintenant que nous avons compris pourquoi il est si important d'établir un budget, voyons ensemble quelles méthodes peuvent vous aider à le mettre en place de manière efficace. Explorons d'abord le budget 50-30-20. Commençons avec la première méthode. Le budget 50-30-20 qui est parfait si vous cherchez une méthode simple et équilibrée pour gérer vos finances. Le principe est simple. Avec cette méthode, vous divisez vos revenus en 3 catégories. 50% pour les besoins essentiels, logement, nourriture, transport, santé. Tout ce qui est indispensable au quotidien. 30% pour les dépenses personnelles, les loisirs, les sorties, les abonnements, bref, tout ce qui fait plaisir mais n'est pas indispensable. 20% pour l'épargne et le remboursement de dettes.
C'est la partie pour vos projets futurs, votre épargne de sécurité ou pour rembourser des dettes si vous en avez. Par exemple, si vous gagnez 2000 € par mois, cela donnerait 1000 € pour les besoins essentiels, 600 € pour les dépenses personnelles, 400 € pour l'épargne et le remboursement de dettes. Cette méthode est idéale car elle vous permet de profiter de votre argent tout en épargnant et en couvrant vos besoins essentiels. C'est une méthode très populaire car elle est simple et rapide à appliquer. Abordons maintenant la méthode des enveloppes. Passons maintenant à une méthode plus visuelle, la méthode des enveloppes. C'est une méthode qui fonctionne très bien pour les personnes qui préfèrent utiliser de l'argent en liquide ou qui veulent vraiment éviter les dépenses excessives. Le concept est simple. Chaque mois, vous divisez votre argent en catégories de dépenses et placez le montant prévu dans des enveloppes distinctes. Par exemple, une enveloppe pour la nourriture, une pour le transport, une pour les loisirs. Disons que vous avez alloué 300 € pour la nourriture. Vous mettez ces 300 € en liquide dans une enveloppe. À chaque fois que vous faites des courses, vous prenez uniquement de l'argent de cette enveloppe. Et quand l'enveloppe est vide, c'est terminé pour le mois. Avantage, pas de découvert possible, car quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, on arrête de dépenser. C'est une méthode idéale pour ceux qui ont du mal à respecter leur budget, car elle impose une limite physique aux dépenses. Vous pouvez aussi faire une version numérique de cette méthode en utilisant des applications bancaires qui permettent de créer des sous-comptes ou des catégories de dépenses. Vous vous demandez maintenant quelle méthode choisir? Prenons donc un moment pour étudier les avantages et inconvénients de chaque méthode. Alors, laquelle de ces méthodes est la meilleure? Eh bien, cela dépend de votre personnalité et de vos habitudes de consommation. Le budget est 50, 30, 20 est simple à appliquer et ne nécessite pas beaucoup de suivi au quotidien, mais il convient surtout aux personnes qui arrivent à se discipliner sur leurs dépenses. La méthode des enveloppes est un peu plus contraignante, surtout si vous utilisez de l'argent en liquide, mais elle est idéale pour ceux qui ont du mal à respecter leurs limites de dépenses. Avant de terminer, voici quelques conseils pour bien démarrer avec l'une de ces méthodes de budget. 1. Suivez vos dépenses pendant un mois pour voir où va votre argent actuellement. 2. Soyez réaliste avec vos catégories. Ne sous-estimez pas les dépenses essentielles comme la nourriture ou le transport. 3. Restez flexible. Si une méthode ne fonctionne pas pour vous, n'hésitez pas à l'adapter ou à essayer une autre. Voilà. Vous avez maintenant 2 méthodes efficaces pour gérer votre budget. Que vous optiez pour le budget 50, 30, 20 ou pour la méthode des enveloppes, l'essentiel est de trouver celle qui vous convient le mieux pour prendre le contrôle de vos finances. Quelle méthode vous semble la plus adaptée? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de conseils pratiques sur la gestion de votre argent. À bientôt sur ma chaîne pour d'autres astuces financières.